Bonjour les personnes qui voient le début de cette vidéo, c'est que vous êtes en replay, donc n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay et de partager le live, de commenter le live, ça me fait beaucoup de visibilité donc c'est super. Et pour les autres, je vous laisse me faire un petit coucou. Hello Sharon, Raph, hello, coucou. Bonjour Audrey. Ça va Raph? Coucou ma petite Sharon. Le petit au lit, donc voilà, j'en profite. Vous allez bien? J'ai un chat. Donc, je vais toujours mettre ma base. Il faut vraiment que je rachète. Ça va, monsieur Massin? Ok, il n'y a pas de souci, Hello. Je te fais quand même des bisous. Et bisous à Léa. Oh, ben tant mieux alors. Moi aussi, ça va. Hello Fred, comment... Oh la merde, pardon, je suis d'accord. Comment vas-tu? Coucou Nadia. Fait plaisir de te voir Nadia. Et toi Fred, comment ça va? Tu vas un peu mieux? Voilà, donc j'ai mis ma base. Donc la base, vous savez bien, ça protège la peau de l'extérieur. Ça unifie un peu le teint pour recevoir le fond de teint, pour ne pas qu'on voit trop vos pores. Donc ça lisse un petit peu tout ça. Et ça fait tenir, bien sûr, le fond de teint. Coucou Mélanie. Donc voilà, donc moi j'ai mis la base matifiante. Dans l'autre sens c'est mieux. Il existe aussi la base hydratante. Donc la base hydratante, c'est vraiment pour les femmes ou les peaux, hein, parce qu'il y a des hommes aussi qui se maquillent, qui ont des zones de sécheresse. Donc ici, moi j'ai mis la matifiante qui, quand on brille, ben, ça va aider à matifier. Donc après ça, aujourd'hui je vais mettre le fond de teint compact. Hello Caro. Donc le fond de teint compact, il se présente donc comme ceci. Donc vous avez la petite éponge qui va avec. Moi c'est la teinte organza, donc moi c'est des sous-tons rose. Donc ça, si vous voulez que je vous fasse le teint qu'il vous faut, enfin voilà, vous me le dites et alors vous m'envoyez une photo de vous, ou alors vous allez sur le guide beauté sur mon lien et voilà. Vous savez faire tout ça aussi, mais pour être sûr, c'est mieux de passer par une présentatrice pour être sûr d'avoir la bonne teinte. Et si ce n'est pas la bonne teinte, il y a toujours la garantie, donc vous êtes remboursé. Donc voilà. Donc ici, moi, je vais donc mettre la teinte organza. Vous pouvez la mettre avec la petite éponge qu'il faudra que je lave d'ailleurs. Donc une fois semaine, on lave tout ça pinceau, hein, toutes ces petites éponges pour bien faire. On n'attend pas 3-4 mois, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a tout plein de bactéries là-dessus. Donc je vais vous montrer avec la petite éponge. Sinon, vous pouvez faire aussi avec le kabuki. Donc le pinceau à fond de teint. Donc je vous montre. Donc ça laisse vraiment ça couvre, mais ça ne couvre pas autant que le fond de teint sérum ou quoi. Hein. Et c'est pratique, c'est transportable si vous êtes au restaurant ou en voiture ou quoi, à côté de votre chérie, pour vite vous donner un petit coup de peps au niveau du teint. Hello Christelle. Donc voilà, alors les filles, enfin les filles et les garçons, comme vous avez pu voir, j'aurais peut-être même besoin de Raph, parce que Raph ici connaît fort en informatique. Je suis en train de faire une page plus professionnelle, entre guillemets, pour avoir beaucoup plus de visibilité et pour être plus donc, vue par des gens que je ne connais pas. Hello Aurélie. Et donc voilà, elle est en pleine création, il faudra... je ne suis pas du tout douée avec un ordinateur, donc il faudra le temps. Donc vous voyez, ça fait vraiment une toute fine couche.
Maintenant, vous pouvez en mettre plus, hein, mais... Alors, comment est-ce qu'on voit si son fond de teint nous correspond? Attendez, je vais mettre un peu moins fort la lumière, parce que... déjà, il ne doit pas y avoir de démarcation. Bon, là, j'ai les joues rouges parce que je trouve qu'il fait chaud chez moi. Il ne doit pas y avoir de démarcation entre votre cou et votre visage, hein, pour bien faire. Coucou Nicole. Donc voilà, celui-ci, il est pratique, il est transportable. Alors, vous remettez la petite éponge. Et hop. Voilà, c'est fait. Donc voilà, j'en ai mis un peu partout, donc ça fait vraiment une couche fine. Hein. Aujourd'hui, je vais vous montrer d'ailleurs le collagène, parce que moi je l'ai reçu. Je compte en prendre parce que ça fait des vertus incroyables, des résultats pas croyables. Donc le collagène, je vais un petit peu vous en parler aussi. Je regarde un petit peu mes feuilles. Ça va? Donc le collagène, c'est quoi? C'est ceci. Donc on le reçoit comme ça. Ici, il y a tous les ingrédients. Ce n'est que des choses naturelles. Donc n'ayez vraiment pas peur que ce soit homme ou femme. Vous pouvez le prendre. On ne conseille pas avant 25 ans. C'est inutile parce que pourquoi? On produit moins de collagène à partir de 25 ans. Donc la peau qui commence à tomber, les rides qui apparaissent, les poches sous les yeux. C'est bon pour quoi aussi le collagène? Donc ça va regalber tout ça. Hein. Vous allez vraiment avoir une luminosité au niveau de votre visage, au niveau des rides qu'on peut avoir quand on devient un peu plus vieille, au niveau du décolleté, les mains. Il y a beaucoup de beaux résultats sur les mains, donc sous les poches des yeux, sur les cernes ici que nous avons, sur le front. D'ailleurs, la peau toute douce avec le fond de teint. Sur la pousse des cheveux. Donc moi, je vais faire une photo. Là, j'ai lissé mes cheveux un petit coup. Je vais faire une photo parce que je les avais hier un peu bouclés, donc ça ne va pas. J'avais fait une photo hier. Mais je vais faire une photo pour voir sur la pousse des cheveux, sur... comment dire, la force des cheveux, on perd beaucoup moins ses cheveux. Sur la cellulite, ça marche aussi, il y a beaucoup de beaux résultats. Donc la luminosité de la peau, l'élasticité de la peau, l'hydratation de la peau, sur les articulations, sur les os, enfin voilà. Coucou ma petite Laura, coucou Oka. Donc voilà, le collagène, c'est vraiment très important. C'est un collagène marin. Pourquoi? Parce que ça se rapproche le plus du collagène humain. Donc pas bovin et tout ça, humain. Le collagène marin. Donc c'est vraiment très très bon et il s'assimile très très bien vu qu'il se rapproche le plus de notre collagène. Donc je l'ouvre comme vous. Donc ça se présente comme ceci. Ce sont des sticks à boire. Vous pouvez les mélanger avec du jus d'orange, du jus d'ananas, de l'eau. Enfin voilà. Sinon, vous pouvez le boire comme ça. C'est goût un peu abricot comme ça. C'est sucré. Donc voilà, c'est des boîtes de 15. Donc vous pouvez en avoir par 15. Donc c'est 59 pour 15. Et vous allez voir, après une semaine, vous voyez déjà une forte différence. Ou alors, si vous prenez par 30, vous recevez donc 2 boîtes. Vous pouvez prendre aussi sous forme d'abonnement. Donc 2 boîtes c'est 99 €, une boîte c'est 59 et sous forme d'abonnement, coucou Aurore, c'est 89 €. Et alors vous êtes tranquille, vous faites votre abonnement, vous remplissez votre fiche comme si vous faisiez une commande sur Amazon, hein, peu importe. Et alors tous les mois vous allez recevoir votre commande de 30. Vous allez avoir donc 10 € de moins. Et alors, en plus, vous aurez des e-cash. Donc, les e-cash, ça vous servira pour une future commande à déduire un petit peu. Franchement, c'est intéressant les abonnements. Moi, j'ai fait un abonnement, maman a fait un abonnement. Donc, pendant 3 mois, 1 an, vous vous en occupez pas. Ça arrive tous les mois chez vous. Et si vous voulez arrêter après 3 mois, vous arrêtez. Vous n'avez aucune obligation de continuer. Vous arrêtez quand vous voulez. Si vous voulez reprendre 3 mois après, vous reprenez 3 mois après. Donc, je vous le montre. Donc, ça se présente comme ceci. Et je vais le goûter devant vous parce que je n'ai pas encore pris. Alors, ce qu'il faut, les filles, si jamais vous souffrez de diabète, ça, il faut en parler à votre médecin. Si vous avez des problèmes de thyroïde, c'est préférable d'en parler au médecin aussi. Moi, j'ai des problèmes de thyroïde, mais c'est bon, je peux. Donc voilà, si vous avez vraiment des gros soucis, c'est préférable d'en parler au médecin. Mais sinon, voilà, c'est du collagène, on en a dans le corps, donc pas les femmes enceintes et pas les femmes qui allaitent. Voilà. Mais sinon, si vous fumez ou quoi, il n'y a pas de contre-indication.
Et alors, on conseille de ne pas le prendre, de ne pas boire de café. Allez, si je le prends à 10h du soir ou à 10h du matin, peu importe, je ne bois pas de café genre depuis 9h30 ou même 9h c'est encore mieux. Et je n'en bois pas avant 11h. On essaie au moins de rester 2 heures sans boire de café. Pourquoi? Pour que tout ce qui est là-dedans, les vitamines, tout ça, soit... Il y a, enfin, le pouvoir des vitamines et tout ça qu'il y a dedans ne soit pas... comment dire? Ah, je ne trouve pas mon mot, mais voilà, pour que ça fasse vraiment toute son efficacité, qu'avec la caféine, apparemment, ça c'est moins efficace. Donc voilà, je goûte comme vous. Donc ça c'est un stick, donc vous pouvez transporter au travail, en vacances, vous n'avez pas d'excuses. Ah ben c'est pas mauvais du tout. Abricot, ouais. Abricot un peu acidulé comme ça. Vous pouvez mélanger dans du jus d'orange, dans de l'eau, dans ce que vous voulez. Maman, elle met dans de l'eau, elle. Donc voilà. Voilà, Raph! Pour pas que ce soit altéré par le café, voilà. Que ça ait vraiment tous ses pouvoirs. Voilà, donc c'est un par jour. Là, j'en ai pour 30 jours. Voilà, jusqu'à la dernière goutte. Donc voilà, vous recevez ça tranquille si vous n'avez pas une heure fixe pour le prendre. Hein. Moi, j'en prendrai le soir parce qu'on boit moins de café en général le soir. Ça dépend, moi j'aime encore bien, mais bon, j'en prendrai pas le soir. Le matin, il me faut mon café, ça c'est... Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu du collagène donc. Je prends mes petites notes pour être sûre de ne pas faire trop de bêtises. Donc, comme je disais, c'est pour avoir donc une peau plus hydratée, plus souple, l'aspect de la peau, la texture de la peau. Donc, tout ça, j'en ai parlé. Et alors, je vais vraiment vous lire. Donc, en une dose, comme ça, je ne dis pas de bêtises. L'absorbance, donc c'est un effort d'équilibre. L'absorbant, les peptides de collagène marin, donc comme je vous ai dit, ont été décomposés en aminoacides plus faciles à dissoudre que votre organisme peut rapidement absorber et utiliser. Donc c'est pour ça que déjà, c'est en liquide. C'est mieux liquide que cachet. Pourquoi? Parce que ça passe directement. Ça ne doit pas être dissous. L'hydratant, l'acide hyaluronique est un ingrédient clé pour obtenir une peau plus saine. Il agit comme une éponge qui préserve l'hydratation de la peau, donc comme je vous ai dit, afin de la laisser plus tonique, douce et souple. Le nourrissant, oui, Adri va bien, il est tout dit mon chat, il est parti dormir, comme ça, il aime bien de lire Adri, donc comme ça il est un petit peu. Le nourrissant offre à votre peau le plaisir d'un mélange d'ingrédients biodisponibles, y compris des cerises non mûres pour la vitamine C et la puissante pêche pour son parfum délicieux. Donc, comme on dit, c'est un goût pêche abricot, comme ça, un peu acidulé, c'est super bon. De toute façon, si vous avez une simple question, vous venez en MP, coucou ma puce, vous venez en MP et moi j'y répondrai. Donc voilà, j'ai fait donc mon teint en vitesse excessive, coucou Isa. J'ai chaud, donc si j'ai les joues rouges, c'est normal, je suis à côté du radiateur, je l'ai diminué, mais il fait chaud chez moi. Coucou Caro. Donc voilà, j'ai mis mon fond de teint compact, donc qui se présente comme ceci, je vous le remontre. J'en ai mis une toute fine couche, voilà, une simple fine couche. Après, on prend sa poudre bronzante, on prend son petit pinceau. Donc moi c'est la light, c'est les poudres bronzantes mat qu'on a eu pendant toute une offre comme ça et qui reviendront au catalogue. Sinon, vous avez aussi des poudres bronzantes un peu satinées sur la boutique, sans problème. Donc, j'en mets. On en met donc en forme de 3. Je vais prendre mon grand miroir, j'aurai plus facile. Donc, on en met comme ça. Comme ça. On peut en mettre plus si on en a envie. Et on descend. Pourquoi est-ce qu'on fait ici? Pour les personnes qui ont un menton plus fort, un coup plus fort, ce sont un peu dissimulés. Voilà. J'en mets chaque fois un tout petit peu sur mon pinceau, moi. Bon. Si on veut savoir vraiment où on met, on fait un peu comme ça.
Merci ma chérie, je lui dirai. J'irai lui faire quand même un petit bisou après, même si je l'ai déjà fait. Hein. Donc voilà, en 3. Comme Christina Cordula dit, en 3. Donc voilà, on peut en mettre un peu plus fort si on en a vraiment envie. On n'en met pas ici. On garde une zone de lumière. Voilà, comme ça. Ok? J'aurais dû mettre un top. Alors, après, on peut mettre un peu de blush. Je vais en mettre vraiment un petit peu parce que comme vous pouvez voir, j'ai déjà les joues bien roses. Je reprends mon petit. Donc moi, c'est la teinte Sisterly ici, les filles. Hein. Donc, quand vous prenez un produit, il est marqué les teintes en général derrière. Que ce soit la poudre bronzante, que ce soit l'illuminateur ou peu importe ce que ce soit aussi un fond de teint ou quoi. Donc, on n'en met pas là. J'ai encore dit à une petite dame, parce que bon, moi je travaille avec des personnes âgées, elle en avait mis beaucoup là. Je dis non. Je dis non, on peut pas là. On ressemble à un clown si on en met là. On en met ici. Hello caniche. Donc on en met un peu là. Donc comme je vous disais, je suis en train de faire une page donc unique oral makeup et je suis en train de la peaufiner. Donc tant que maintenant je travaille encore sur mon groupe, je ne sais pas si je garderai mon groupe ou pas. J'ai aussi ma chaîne YouTube, donc ça vous pouvez y aller et vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Donc toutes mes petites vidéos que je fais ici, après je les mets sur ma chaîne YouTube. Et voilà, je pense qu'avec la page, comme m'a conseillé Audrey, qui est ma grande marraine, il y aura beaucoup plus de visibilité et tout ça. Donc voilà, on est en train de créer ça, mais bon, j'aurais peut-être besoin. Donc, toi, Raph, toi qui es fort en informatique, moi je suis une nulle. Alors, quand on a fait son teint, donc vous voyez, c'est très 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 naturel. Quoi, mon chat, c'est quoi? De quoi tu parles, ma puce? Donc ça, c'est la poudre fixatrice. La poudre fixatrice, elle est top, elle est terrible. Elle va lisser, merci Raph, elle va lisser le grain de peau. Comme ma chaîne YouTube, chérie, c'est Oral Makeup. Donc tu tapes Oral Makeup et tu t'abonnes. Je vais parler comme une jeune. Donc voilà, on en met un peu dans son petit pot, comme ça. Donc ça se présente comme ceci. Donc ça va fixer le maquillage. Ça va faire vraiment un effet lisse. Comme si on avait fait un filtre snap. Voilà. Et alors quand on en met, ça fait un aspect de fraîcheur. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites capsules d'eau qui éclatent au contact de la peau. Et si vous voulez des informations supplémentaires, vous venez vraiment en MP et moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc vous voyez, ça fait vraiment un effet lisse et en plus c'est tout doux. Ça va ok? Donc voilà, vous allez sur Oral Makeup sur YouTube et alors vous vous abonnez. Ce serait vraiment super adorable. Comme ça, plus j'ai d'abonnés et plus je pourrais faire directement apparemment sur YouTube. C'est pas à regarder. C'est pas qui m'a dit. Moi, je ne m'y connais pas. Alors, aujourd'hui, je vais pas faire un maquillage trop voyant. Je vais vraiment faire un maquillage très très léger. D'abord, je vais faire mes sourcils. Hello, je ne t'oublie pas pour les boucles d'oreilles de ma petite sœur, mais elle vient d'être opérée aujourd'hui, donc là elle est un peu hors peau. Et alors, elle n'a pas eu toute sa marchandise la semaine passée. Et la fois d'avant, il y avait le Covid chez elle, donc elle est un petit peu embêtée. Donc elle a reçu quelques paires de boucles d'oreilles, elle n'a pas encore reçu tout. Et alors, voilà, elle va faire un live dès qu'elle se sent mieux. Mais là, elle a été opérée aujourd'hui, donc on la laisse un peu se reposer. Mais sinon, elle ne t'oublie pas du tout. J'ai regardé avec elle, elle n'avait plus rien. Comme ça t'aurait pu, il n'y avait plus rien. Elle n'avait plus que quelques paires de boucles d'oreilles. Et dans les nouveautés, il y a déjà des belles. Hein. Moi, j'essaye de ne pas craquer, même si j'ai déjà craqué sur 2. Mais je ne les ai pas encore prises, mais elle va vraiment encore avoir des belles petites pépites. Donc alors, ces sourcils, on peut faire
comme ça, et puis redescendre. Ou alors on suit vraiment la ligne de son sourcil. Il ne faut pas avoir des sourcils non plus comme un bûcheron, mais des sourcils trop fins, ce n'est pas beau non plus maintenant. Ça arrive que vos sourcils naturels soient vraiment très fins parce que vous avez trop épilé, comme moi ici, j'ai pilé jusque-là quand j'étais plus jeune. Et ben non, c'est jusque-là qu'il fallait laisser pousser. Donc vous voyez, j'ai un trou. Pourquoi? Parce qu'à force d'épiler son poil, donc il y a la racine. Donc le poil, tac, est mis comme ça. Il y a la racine. À force d'épiler, on arrache un bout de racine. Et puis à un moment, il n'y a plus de bulbe. Donc s'il n'y a plus le bulbe qui englobe la racine, ben, il n'y a plus de poil. Voilà. Donc voilà. Je vais repasser tout doucement sur mes sourcils. Je ne fais pas trop. Je garde un aspect naturel. Donc je fais comment? Donc j'essaie de vous montrer en même temps. Donc je démarre à la base. C'est vraiment pour redessiner son sourcil. Hein. Donc moi, si vous cherchez, c'est dans les crayons pour sourcils. Donc vous tapez dans maquillage. Et alors vous allez sur sourcils. Donc il y a les barres d'infos comme ça sur le côté. Vous cliquez maquillage. Alors il y a les yeux, sourcils, lèvres et le visage et tout ça. C'est un amour, ma petite chérie. Et alors, merci beaucoup Laura. Et alors, vous avez sourcils. Il y a aussi les palettes pour sourcils ou les crayons à sourcils. Et moi, c'est le crayon brun. Voilà. Donc, hop. On rebrosse un petit coup pour vraiment fondre la matière. Vous voyez, je fais vraiment très naturel. Hein. J'essaierai une fois de faire une forme un peu plus à la mode. J'ai dit à Anne-Catherine que j'essaierai une fois. Et voilà, j'aime bien vraiment naturel. Et si un jour vous allez quelque part et que vous aimeriez bien un beau petit maquillage ou vous voulez faire une démonstration chez vous avec des produits uniques, je peux vraiment me rendre chez vous pour faire une démonstration, pour vous maquiller pour un événement ou pour un essai. Il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de conseils pour dessiner vos sourcils par exemple, ou pour savoir quelle teinte vous irez le mieux sur les yeux, voilà. Peu importe, vous venez vers moi et je répondrai avec plaisir. Si vraiment vous voulez faire une petite démo chez vous pour montrer à vos connaissances les produits uniques ou pour essayer un peu, parce que bon, j'en ai quelques-uns ici maintenant, il n'y a pas de souci, je me déplace avec plaisir, pas non plus à 150 km, soyez, soyez indulgents. Mais bon, les personnes qui sont ici qui me parlent, elles habitent tout près. Mais si vous avez, je ne sais pas moi, un mariage, une communion, un baptême, vous allez au restaurant avec votre mari, ou votre chéri, ou votre frère, soeur, peu importe, vous avez envie d'être maquillé, eh bien je peux le faire sans souci. J'aime bien en plus. Moi j'ai déjà maquillé pour un mariage. Quand j'étais jeune, j'avais maquillé la mariée, la maman de la mariée, la soeur de la mariée et 3 autres personnes. J'avais maquillé 6 personnes en tout. J'aime bien ça. Donc vous voyez, moi je garde vraiment un effet naturel. Donc voilà. Alors, comme je disais, aujourd'hui je vais vraiment faire un petit make-up tout léger. Je dis toujours ça, mais je vais vraiment pas partir de la tonne bleue, de vert ou rose fuchsia. Enfin, je vais vraiment rester très light. Et si un jour, pour le prochain live, si vous voulez, dites-moi dans quelle couleur vous voulez que je sois. Et je vais essayer de faire ça. Donc, je prends une petite couleur pour unifier toute ma paupière. Vous pouvez mettre une base à paupières aussi si vous voulez vraiment faire ressortir vos couleurs. Mais sinon, voilà, moi je ne vais pas en mettre aujourd'hui. Je vais mettre une petite couleur neutre comme ça, blanc cassé pour unifier toute ma paupière. Je prends mon pinceau luxe. Où est-ce que je l'ai mis? Là, et voilà. Il faut que je lave mes pinceaux. Donc à moi, je ne l'ai pas fait.
Lavez vos pinceaux pour pas avoir des restes de couleur aussi sur vos pinceaux. Donc voilà. Je prends un peu de blanc cassé. Je prends mon miroir. Et j'en applique un peu partout. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais nous sur Warem, depuis cet après-midi, on entend beaucoup des sirènes, ambulances, police et tout ça. Hein. Et je me demande si, comme ils sont en train de refaire la chaussée romaine, je me demande si il n'y a pas des panneaux qui volent partout. Il faut que j'épile mes sourcils. Vraiment, vraiment. Isa, t'entends pas, toi les sirènes, moi, depuis tantôt, ça n'arrête pas. Hein. Ça s'était calmé, et là, ça recommence. Donc voilà, j'ai un peu unifié toute ma paupière. Avec un blanc cassé que vous pouvez aussi avoir. Sans souci. Je vais prendre des couleurs. Je voulais prendre vraiment la couleur Mélodius, donc c'est celle-ci. Un petit saumon comme ça. J'aurais bien voulu essayer la Breakable, mais non, je vais prendre une autre. Elle est là. Je vais prendre cette couleur-là. C'est un peu couleur caramel comme ça. Donc je vais prendre ça et la Mélodius. Hello Véro. Attends, c'est quoi? On n'entend rien, nous, juste des petites voix dans ma tête. Bon, moi ça va, elles sont en mode repos, les petites voix dans ma tête. Donc voilà, je prends donc la couleur un peu caramel, comme ça, caramel un peu irisé. Si vous la voulez, je peux toujours vous la trouver aussi. Ça, c'était des couleurs, des petites palettes en édition limitée. On appelait nous les petites chenilles entre nous. Mais toutes les couleurs que l'on voit sur les palettes, donc comme ça, chenilles, il y a presque identiquement les mêmes en mono. Donc, ou si vous voulez vous faire une palette de 4, il y a toujours la promo jusqu'à fin du mois. Hein, donc, n'hésitez pas. Donc voilà, je vais vraiment mettre juste dans le creux comme ça. Revenir là. Donc, je fais un maquillage qui est à la portée de tout. Hein. Vraiment léger. Je remonte un peu sur la paupière fixe pour agrandir mon regard et enlever l'effet tombant. Je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, les couleurs sont quand même bien pigmentées. Et malgré que j'ai pas mis de base, et malgré que je n'ai pas mis... Je vais vous montrer aussi, si vous n'avez pas de base, je vais vous montrer quelque chose. Vous n'avez pas de base, mais vous avez de la bombe fixatrice. Prenez votre bombe fixatrice. Vous en mettez un peu sur votre pinceau, mettez un peu de couleur, donc d'ombre à paupières, et vous allez voir la différence. Voyez. Alors voilà mon homme. Je pense que je l'ai entendu. Ouais. Donc vous voyez la différence. Je suis en live, allô? Donc silence. Silence. Il n'y a pas de souci. Donc pareil de l'autre côté. Donc si jamais vous n'avez pas de base. Hein. Hello Nat, tu vas bien? Alors quand tu fais le malin et que tu te plantes. Un air de déjà vu. Ces deux-là, mon Dieu. Dans un couple.
Voilà, vous voyez. Tout simple, hein. Un peu irisé comme ça. Non, merci, Lou. Pas de café, je peux pas. Pas de café. Oh, merci, jeune. Mais je te dis, si un jour tu veux que je te maquille, moi c'est avec plaisir. J'aime vraiment, vraiment, vraiment bien ça. Alors, après, je vais prendre donc la couleur Melodius, qui est un peu une couleur un peu saumon, comme ça, très, 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 très jolie. Je fais pareil, j'en mets sur mon pinceau. Et je vais en mettre sur le reste de ma paupière. Vraiment des couleurs qui... Oui, le tic que vous entendez, au fait, c'est ceci. Hein. Elles sont aimantées. Vous voyez, donc elles ne restent pas ouvertes pour qu'il y ait de la poussière sur vos ombres ou que ça abîme vos couleurs. J'ai mes chats qui ne sont pas très loin de moi. Ça sauter partout. C'est vraiment une très jolie couleur. Mais vous verrez mieux de toute façon quand j'aurai fait ma photo. Hein. Maintenant, voilà, ce que vous pouvez faire aussi avec cette petite couleur-ci. Je le ferai la prochaine fois si vous voulez. Coucou Amélie. Vous pouvez donc prendre la couleur Melodius, comme j'ai ici, la mettre juste en transition comme ça, et leur mettre une couleur plus claire là. C'est très joli, une couleur un peu plus foncée, voilà. Oui, quand tu veux. Oui, oui. Passe chez Isa. Tu verras aussi Gwen et Barbara. Donc je reprends un petit peu. Donc, vous voyez, tout léger. Vous verrez mieux en photo. Hein. Et je te maquille quand tu veux, Jeune. J'ai maquillé l'autre fois maman. Je la remaquillerai une fois. Maman, elle prend plein de trucs aussi, elle adore ça. Elle a la palette 8, la palette 9. Elle a une petite chenille de laiton avec le kaki. Elle a... elle s'est fait une belle palette aussi de laiton de bleu. Maman, elle adore le maquillage. Je tiens de maman, voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais reprendre un petit peu le blanc cassé que j'ai mis sur ma paupière partout. Et je vais en mettre. D'abord, j'ai un peu flouté mes deux couleurs ensemble. Donc, flouter, c'est très beau aussi pour vraiment mélanger les couleurs et enlever un peu le surplus à les filles. Je vais un peu flouter à ce niveau-là. Donc, on prend son pinceau estompeur. Voilà. Et moi, je vais rajouter un petit peu de blanc cassé dans le coin interne de l'œil. Si vous ne m'entendez pas trop, vous le dites, hein, je parlerai un peu plus fort. J'aime pas trop de crier. Donc, je reprends un peu de blanc cassé. Oui, mais nous, la dernière fois, c'était les enfants qui nous avaient maquillés. T'as vu des fois? C'était pas mal. Enfin, moi, ça va. Raph, il était sympa avec Aurel. Mais avec sa maman, c'était pire qu'une peinture de Picasso, là. Voilà, je rajoute un peu de blanc ici. Oh, le vent, dites. Oh là là. Voilà. Qu'en pensez-vous? Alors, après, ce qu'on peut faire, on peut prendre son illuminateur. On essuie un peu son... On peut mettre l'illuminateur au doigt. Hein. On essuie un peu son pinceau. On prend son illuminateur. Donc moi, c'est le golden. Il y en a des autres. Hein. Et on en met
ici pour faire un point de lumière. On en met là. Et on en met ici. Voilà. Alors. Aujourd'hui, comme je n'ai pas mis de couleur foncée, je ne vais pas en remettre en dessous. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de maquillage là en dessous. C'est mes cils qui sont déjà assez foncés. Si vous voulez aussi avoir des cils plus volumineux, plus touffus et tout ça, il y a aussi le sérum pour les cils qui est vraiment très bien, qu'on applique le soir avant d'aller dormir, simplement. Je vais vous montrer. Et alors le matin, on rince simplement à l'eau claire. On fait attention de ne pas en mettre dans ses yeux. C'est pas ça. Oh, qu'est-ce que je fous? Où est-ce que je fous? Donc ça se présente comme ceci. Je vais vous le montrer en vitesse. Donc il y a la base pour les cils aussi. Celles qui veulent déjà les définir, les allonger, tout ça, elles prennent la base pour les cils. Ça n'ont pas des grands cils. Et pour le soir, il y a le sérum. Donc ça se met comme ça. C'est vraiment un soin qu'on applique comme ça et qu'on laisse poser toute la nuit. Hello Anaïs. Donc le sérum pour les cils, c'est vraiment pour la pousse, pour le volume, pour les gens qui ont perdu un peu des cils suite à des médicaments ou quoi. Il y a aussi la base donc pour mettre avant le mascara, ça. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais mettre un petit peu de crayon en dessous. Ça va ma puce? Comment vas-tu et comment va le petit? Et ton homme? Comment vous allez tous les trois quoi? Donc je vais prendre un crayon noir. Donc les crayons sont vraiment bien. Donc je montre. Ici c'est le noir. Je vais le tailler en plus. Vous en avez un peu, il y en a plusieurs. Hein. Et c'est aussi dans la promo de maintenant. Donc avec une palette, un crayon et un gloss. Si vous voulez, 78 €. Et avec donc une palette de 4, que vous choisissez les couleurs que vous voulez. Hein. Un crayon, un gloss au choix. Un crayon au choix aussi. Un mascara au choix. Et un crayon pour les lèvres qui sont aussi sans transfert. C'est 114. Oui, tout le monde va bien. Ben, le petit est au lit. Hein. Et monsieur est avec son meilleur ami, parti boire un café dans le garage. C'est leur zone, voilà. Donc je vais mettre mon crayon. Je vais vous montrer ce que moi je fais. Et qu'il n'y a pas que moi qui le fais. Donc je vais me tourner 2 minutes. Hein. Donc je mets mon crayon. Donc le crayon, on le met vraiment au ras des cils. Hein. Donc je mets mon crayon. Vous voyez déjà la différence. Moi j'en mets pas. Je vous avoue quelque chose. Je n'ai jamais osé en mettre à l'intérieur là. J'ai peur. Vous voyez? Ils sont vraiment eyeliner. Ils tiennent vraiment bien. Les crayons vous en avez pour un petit moment. Vous ne devez pas en remettre quoi. J'en mets de l'autre côté. Donc moi je fais comme ça, j'en mets. Et puis je prends un tout fin pinceau, comme ceci, petit pinceau. Et alors je floute entre guillemets, vraiment avec mes cils. Je vais me faire sur le côté parce qu'avec en tenant le truc je n'y arrive pas. Vous voyez, je fais vraiment comme ça. Et alors, avec le surplus qu'il y a sur mon pinceau, je passe vraiment au ras des cils au-dessus. Vraiment sur le coin externe. Un tout petit peu. Vraiment, vous voyez, vraiment là, juste là. Moi, je fais ça. Je regarde si c'est bien à la lumière. Donc comme j'en ai un petit peu sur mon pinceau, vous voyez, et bien je fais pareil, juste vraiment au coin externe de l'œil.
voyez, ça fait directement un petit effet plus allongé, comme ça. Voilà, voilà. Oh, c'est gentil, ça, merci, jeune. Et toi, tu es un amour. Une femme au grand cœur. Alors, aujourd'hui, je vais mettre... Donc, la dernière fois, j'ai mis le mascara 4D pour la Saint-Valentin. Oui, il n'y en a plus eu après. J'ai mis le mascara Epic Waterproof. Il est vraiment... Et, enfin, ils sont tous super. Mais si vous voulez vraiment un effet naturel, celui-ci, les Epic, que ce soit waterproof ou que ce soit pas waterproof. S'ils sont pas waterproof, alors il y a le noir et le brun. Et alors, bah, celui-ci qui n'est pas waterproof et qui est très bien aussi, le Twisted. Et le 4D, il est très très bien aussi, mais il te fait des cils de malade, bien fournis, bien épais. Donc si vous voulez vraiment un effet naturel, bah, c'est un comme ça qu'il vous faut. Ou alors les épiques. Donc la petite brosse et la grosse brosse. Parce que... Coucou! Parce que je vais vous montrer la différence avec le 4D. Le 4D est courbé, c'est volontaire. Je vais vous montrer. Donc, ne vous étonnez pas, il n'est pas droit. C'est moi, quand je le mets, c'est plus facile avec celui-ci qu'il soit courbé. Je vais vous montrer la différence de brosse. Donc déjà, le 4D, c'est une brosse en fibre. Vous voyez la différence, hein? Donc c'est pour ça que celui-ci, il fait vraiment des cils beaucoup plus volumineux. Et il les allonge tous. Ça allonge les cils. De toute façon, si vous voulez, j'ai mis sur mon groupe tous les mascaras et ce que ça fait, ce que ça procure, on va dire comme ça. Donc, il y en a qui commencent par la petite brosse, qui mettent la grosse brosse, qui mettent la petite brosse encore après. Donc, ils font 3 passages. Ou alors, la grosse, la petite, la grosse. Moi, je passe la petite. Maintenant, ça dépend un peu de vos cils et du rendu que vous voulez. Moi, je fais la petite. Oh, Raph, t'es un amour, mon petit chou. Donc moi, je passe la petite, comme ça, je vais chercher vraiment tout petit cils, puis je passe la grosse. Maintenant, c'est vraiment une question de choix. Hein. C'est chacun fait comme il veut. Et voilà. Donc, je passe la petite. On vous conseille de mettre votre miroir, moi, c'est un miroir double, hein, un effet grossissant de côté, de mettre votre miroir comme ceci. Comme ça, vous voyez vraiment la base de vos cils. Voilà. Ça, c'est un conseil. Faites comme vous voulez. Vous voyez déjà la différence. Ils sont vraiment top, les mascaras. Dites-moi un peu, quelle couleur de rouge à lèvres? Pas du rouge, j'ai pas envie de mettre du rouge vu que j'en ai mis pour la Saint-Valentin. Mais dites-moi un peu une couleur de rouge à lèvres. Bonjour Valérie. J'ai de la ton de rose, j'ai de la ton de nude, j'ai du fuchsia si vous voulez vraiment. De la ton de mauve aussi. Dites-moi un peu un couleur aussi un peu saumon comme ça. Saumon orangé, j'aime vraiment bien aussi. Tout sauf un rouge. Voilà. Donc là, je n'ai mis qu'un passage avec la petite brosse. Hein. Je n'ai pas mis en dessous. Saumon? Ok. Ça va. Mettre un saumon. Je peux faire aussi un contour des lèvres. Je vais le montrer. Je vais vous montrer ça. Caramel. Je vais vous montrer tout ça. Donc des tons un peu clairs comme ça.
vous montrer de quoi. Ce que j'ai, hein, parce que je n'ai pas toute la boutique non plus. Et ce que j'aime bien avec le Twisted, c'est il définit bien les cils, il ne fait pas des paquets. Non, voilà, s'il vous faut 3 passages, vous mettez 3 passages. Il faut prendre le temps souvent de se maquiller. Il ne faut pas faire ça. Il y a mes chats qui sont en train de faire bagarre dans le fauteuil. Hé, suffit. Bon, écoutez, hein. Vous voyez, il fait déjà des beaux cils aussi, hein, celui-ci. Maintenant, je vous dis, si vous avez des petits cils droits, il vaut mieux utiliser alors avant une base. La base, c'est comme un mascara, mais c'est blanc. Et puis voilà. Aussi, vous voulez utiliser un mascara d'un ton de bleu, tout ça. Si vous avez vraiment les cils foncés comme moi, je vous conseille alors une base d'abord pour déjà les éclaircir et après utiliser un mascara bleu, mauve, vert, rouge, peu importe. Donc, on m'a dit de la couleur de saumon ou caramel. Donc, à l'essence, c'est celui-ci. Ça, c'est un rose pâle. Je regarde, hein. Là. Ça, c'est de la teinte de rose rouge. Voilà, et alors le poly. Alors, je vais vous montrer. J'ai soit le Well To Do qui est vraiment une couleur très 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 claire. Je vais mettre là. Et que celui-ci, je le mettrai avec un crayon avant. Donc mon crayon qui sont aussi sans transfert. Donc les rouges à lèvres, c'est pareil, hein, ils sont aimantés. Donc, vous voyez, le crayon, il tient. Hein. Le crayon, donc le Polite, qui est vraiment un peu un ton aussi de caramel comme ça, rosé. Que je peux mettre sur toute ma lèvre ou que je peux mettre en contour et mettre celui-là. Celui-ci, c'est vraiment un splash, mais c'est trop clair ça. Non, ça c'est un rose. Celui-là c'est un rose. C'est pas un petit rose. Ça a été saumon. Enfin, je vais quand même le montrer. Hein. Ou alors, celui que j'aime beaucoup aussi, c'est le sympathique splash. Voilà. Choisissez. Alors, 1, 2, ou les deux. Donc, 1, 2, 3, 4. J'attends. 1, 2, donc ça crayon. 3, 4. Quatre. Ok, Isa. 1 et 2. J'attends encore une troisième réponse. Comme ça, on saura. 1. Ben voilà, Isa. Je te le promets, Isa, celui-là. Celui-là. Je le mettrai la prochaine fois, je te le promets. De toute façon, c'est un de mes préférés, donc. Promis pour Isa. Donc, 1 et 2, ok. Donc, je vais mettre, donc. Et voilà. Donc, les crayons à lèvres sont aussi sans transfert. Je vais vous prouver. Donc là, j'ai mis donc celui-là. C'est le Polite. Arrête, elle va être de mauvaise humeur. Hein. Donc j'ai la peau sèche, moi. C'est à cause des masques. Hein. T'avais pareil à toi, Isa. Regarde moi ici. Oh, les masques au boulot. Donc je fais le contour.
Donc voilà. Je vais en mettre un peu partout, vous allez voir. Donc ça fait vraiment un effet naturel. Là, c'est mon petit grain de beauté, hein. Pas une petite tache. Voilà. Alors, si vous prenez un crayon à lèvres, vous êtes tranquille, franchement. La preuve. Donc, il est où? Regardez. Là aussi, c'est le même, hein. Donc, sans transfert, franchement. Et alors, je vais prendre donc le Well To Do. Et je vais en mettre au centre. Hello Sandrine. Qu'en pensez-vous? J'ai ma tâche là, ça me saoule. Vous aimez bien? Bouche nude comme ça. Ah, merci Raph. Je vais remettre un petit peu de poudre là. Ah, c'est vraiment une tache à cause du masque. Ouais, c'est beau hein, comme ça. Je vais mettre comme ça parce que là, avec mon grain de beauté, on va croire que c'est nude. En fait, c'est beau. Moi, j'aime bien aussi. Alors, ce qu'on peut faire quand on met un rouge à lèvres, c'est parce que là, il y a le crayon. Au-dessus, il y a quand même un peu de rouge à lèvres. Vu que c'est quand même un peu mat, on peut prendre sa poudre fixatrice et on le poudre. Comme ça fixe encore mieux. Voilà. Vous voyez, j'avais dit que je ferais un maquillage vraiment très très léger. Et alors, pour que son maquillage tienne toute la journée, imaginons que je me suis maquillée à 10 h du mat, et ben on prend une bombe fixatrice ou quand on va au resto, ou en soirée ou quoi. Voilà. Et on est tranquille. C'est normal, c'est mouillé, ça va sécher. Voilà. Je précise quand même. Donc voilà les filles et les garçons, on est prêts pour la soirée. Ou pour sa journée, parce que c'est un maquillage de jour aussi. Hein. Moi, je prends un peu d'illuminateur. Vous voyez, j'en mets un petit peu là. Vous pouvez en mettre avec votre doigt. Hein. J'en mets un petit peu sur mon nez. Hop, hop, hop. Un peu sur mes pommettes. Voilà. C'est fait. Et j'ai toujours mes crayons. Donc, si vous voulez des renseignements ou si quelqu'un d'autre veut un renseignement sur les produits que j'ai utilisés, vous venez en MP. Et voilà. Si vous regardez mon live par après, mettez hashtag replay ou simplement replay sur... je verrai toujours votre commentaire. Merci Hello. Donc voilà. Et la prochaine fois, je le promets, je mettrai le sympathétique pour Isa. Donc celui-là. Et t'as qu'à choisir la couleur que tu veux pour aller au-dessus. Voilà. Si vous voulez un make-up une fois d'un ton de bleu, un peu vert, noir, que sais-je, gris anthracite. J'ai quelques couleurs ici, je pourrais toujours vous faire la couleur que vous voulez. Pour vous montrer ce que ça pourrait donner. Ok? Allez, je vous fais des gros bisous. Passez une très très bonne soirée. Passez une très bonne nuit. Isa, moi je travaille demain, toi je sais pas. Mais moi je suis là demain. Donc je vous fais des gros bisous.
Bisous, bye bye.